Bah ça y est, la F1 est de retour. Après 3 mois de pause, la Formule 1 est de retour sur nos écrans. Et ce week-end, on débarque à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison. Il s'agit de la 17e édition du Grand Prix et c'est la 4e fois qu'il accueille la première manche de la saison. On se rappelle des 3 derniers événements là-bas qui ont été assez marquants dans l'ensemble. 2019 où Charles Leclerc aurait dû prendre sa première victoire de manière assez outrageuse. 2020 c'est l'année où Romain Grosjean se crache malheureusement et bien heureusement il s'en sort indemne. Et 2021 c'est le premier Grand Prix de la saison, là où on a les prémices de la bataille entre Red Bull et Mercedes. Pour la deuxième année consécutive, tous les regards seront braqués sur Bahreïn. Nouvelle réglementation, peut-être une nouvelle hiérarchie, qui s'est le mieux préparé cet hiver? Je vous propose aujourd'hui d'aborder les points clés pour bien préparer ce premier Grand Prix de la saison. C'est parti! Alors quels sont les enjeux du week-end? Les essais libres 1 et 2 ne prendront plus place le vendredi matin, mais le vendredi après-midi. Voilà, petite chose comme ça. Comme ça, on part sur de bonnes bases et ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de Formule 1 vendredi matin. Alors le premier enjeu qui me paraît très important, c'est de voir qui s'est le mieux préparé cet hiver. Et je vois 3 points centraux. Premièrement, il ne faut pas se fier aux essais hivernaux à 100%. On a vu que Ferrari était tout en haut des listes, on a vu que Mercedes a eu du mal, que Red Bull c'était pas trop mal, que McLaren à Barcelone ça allait mais à Bahreïn un peu compliqué. Bref, on a vu tout et son contraire. Et c'est normal parce que les essais de pré-saison c'est pour poser les bases, c'est de voir si la voiture elle fonctionne. Voir s'il y a une fiabilité, voir s'il y a des éléments qui sont défectueux, comme on l'a vu chez McLaren avec les freins qui ont pété, ou chez Alpine avec le moteur qui a explosé. Donc les essais de pré-saison, c'est vraiment le moment où on pose les bases. Et la hiérarchie, elle se dessine pas tout de suite. Les essais de pré-saison, on voit jamais la performance pure d'une voiture. Mais ça donne quand même un signe sur qui est potentiellement sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'on voit partout sur les réseaux sociaux que Ferrari est le favori numéro 1. La fiabilité c'est bien, mais la performance c'est mieux. Mais trop de performance sans fiabilité, et bah ça donne rien. C'est pourquoi Bahreïn, ça va nous permettre de voir qui a la voiture la plus équilibrée. Le principal problème auquel les équipes ont été confrontées pendant les essais de pré-saison, c'était le marsouinage. On va voir qui va réussir à le gérer au mieux pour un Grand Prix. Parce que les essais de pré-saison, on a pu faire quelques ajustements, mais on n'est pas en période de course où là, il faut optimiser la performance. Alors est-ce qu'il faudra faire passer la performance avant le marsouinage? C'est le pari que certaines écuries vont peut-être prendre. Et puis l'autre chose que j'ai remarqué, que beaucoup ont remarqué, c'est que les voitures sont encore plus lourdes et moins agiles. Dans les virages, c'était notamment visible avec l'Alpine, on a l'impression qu'elles ne tournent pas ou que les virages sont pris bien plus lentement. Alors d'un côté c'est bien parce que les voitures seront moins sur des rails et ça permettra peut-être de nouveaux dépassements, mais le but c'est quand même d'être rapide dans les virages. Donc on verra quelle est l'écurie qui a le mieux équilibré sa voiture pour ne pas perdre trop de temps en virage et être rapide en ligne droite. Et le troisième point, le plus important selon moi, c'est de voir la première hiérarchie de la saison. Depuis 2014 à l'arrivée de l'ère hybride, la hiérarchie elle est claire. C'est Mercedes tout en haut. Ensuite, ça a été Ferrari jusqu'en 2018 et après, c'est devenu Red Bull. Là, la nouvelle réglementation, ce qu'elle va nous permettre, c'est d'avoir une première hiérarchie à Bahreïn, mais cette hiérarchie, elle ne va pas nous suivre toute la saison. Parce que là, on est sur un tout début. Les ingénieurs, ils vont faire leur travail et développer au mieux les voitures. Alors certes, le règlement, il limite le développement, mais il y aura des améliorations conséquentes. Et nul doute qu'on va avoir des améliorations en temps et visuel sur les voitures. Donc là, le premier Grand Prix, on va juste voir, en gros, qui c'est le mieux préparé, qui a mieux compris le règlement, qui a la bonne voiture pour cette saison. Le deuxième point central pour ce Grand Prix qu'il faudra observer, c'est est-ce que les voitures se suivent? Ça, c'est le point central de la nouvelle réglementation. Si on en est là aujourd'hui, c'est principalement pour ça. Le principal problème des Formule 1 des anciennes générations, c'est qu'elles ne se suivaient pas. En virage, perdez l'adhérence, en ligne droite, impossible de se suivre. Alors ce que nous promet la Formule 1, c'est des voitures qui se suivent. Et les essais de Barcelone et de Bahreïn nous laissent plutôt optimistes là-dessus. On a pu avoir quelques images de bataille, notamment entre Gasly et Hamilton, où les pilotes ont tenté de se suivre sur plusieurs virages, plusieurs tours. D'une part, les voitures semblaient se suivre visuellement, et d'autre part, les pilotes le disaient eux-mêmes, c'est plus simple de se suivre. Mais bon, comme je le disais, ce ne sont que des essais, et tant qu'on ne les a pas vus en situation de Grand Prix, on ne va pas le savoir. Maintenant qu'on a vu les enjeux du week-end, on va se poser une grande question. Chaque week-end est unique, et chaque week-end, il y a quelque chose en particulier à observer. Là, c'est le premier Grand Prix de la saison, ça va pas être compliqué, et au vu des essais hivernaux, on va se demander qui de Ferrari, Mercedes ou Red Bull est vraiment la première force du plateau. Le premier choix qui semble être le plus logique, c'est est-ce que ce serait pas Ferrari la première force du plateau? Et je pense ça notamment parce que c'est l'écurie qu'on a le plus vue de partout pendant ces semaines d'essais hivernaux. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'ils n'ont pas rencontré le moindre souci pendant toute la période des essais. À cela, on ajoute les concurrents qui en rajoutent une couche pour dire que Ferrari, ce sont les meilleurs. Et si on prend en compte que Ferrari, c'est l'institution majeure de ce sport, ça fait aucun doute que c'est forcément eux qui vont prendre
toutes les lignes dans les médias. Mais de leur côté, eux, ils gardent la tête froide et ils arrêtent pas de nous dire qu'ils ne pensent pas être en tête de la hiérarchie, ils pensent pas être capables de gagner le Grand Prix ce week-end. Alors forcément, toutes les déclarations, que ce soit du côté de chez Ferrari ou de Mercedes et Red Bull, chacun va sa petite phrase, c'est un peu de la politique, un moyen de déstabiliser l'adversaire ou de ne pas donner trop d'informations. Mais si on regarde bien, je pense que Ferrari, effectivement, ils ont une bonne voiture, c'est inévitable. Ils ont fait un gros travail cet hiver. Ils ont un très bon duo de pilotes qui va mener cette écurie au plus haut possible. Mais la vraie question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'ils vont avoir la performance pure, parce que la fiabilité c'est bien, mais la performance c'est mieux. Si on regarde du côté des champions du monde, Mercedes, est-ce qu'ils sont vraiment en difficulté? Les pilotes ils le disent eux-mêmes qu'ils sentent pas la voiture capable de gagner. Ils n'ont pas l'impression qu'ils vont être capables d'aller chercher les Ferrari ou les Red Bull. Mais bon, c'est Mercedes, hein. Ils sont très forts en communication. Et puis ce serait quand même très surprenant que Mercedes se serait raté pour cette nouvelle réglementation. D'autant plus qu'ils n'ont pas développé leur voiture en 2021 pour se concentrer exclusivement sur 2022. Là, ça fait une semaine que les essais sont terminés, donc il n'y a aucun doute qu'ils sont arrachés les cheveux pour comprendre ce qui allait passer sur leur voiture et arriver dès demain avec une voiture qui va fumer la concurrence. Donc moi je pense que Mercedes sera dans le coup, ça fait aucun doute là-dessus. C'est quand même l'écurie qui est 8 fois championne du monde, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont s'écrouler. Donc on termine le trio de tête avec Red Bull, et c'est l'écurie que j'ai le moins entendu parler. Pourtant Verstappen il signe le meilleur temps des essais le dernier jour. Ils ont amené des améliorations qui a fait grandement évoluer la voiture. Et si on écoute Max Verstappen, il y a encore plus à venir. Donc je trouve que même si on en a moins entendu parler, il faut faire très attention à Red Bull. Ça peut être la surprise qui va se placer tout en haut de la figette en samedi et gagner le Grand Prix dimanche. Max Verstappen, il n'est pas là pour faire de la figuration. Il a gagné le championnat l'année dernière et il compte bien remettre ça cette année. Donc on va terminer cette vidéo avec mon avis. Chaque week-end, je donnerai une note sur 5 sur mon niveau d'excitation et d'attente pour le Grand Prix. Et là, bien évidemment, c'est le premier Grand Prix de la saison. On a une nouvelle réglementation, des inconnus de partout, des nouveaux pilotes sur la grille. Bref, c'est un week-end 5 étoiles qui nous attend. Sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos attentes pour la saison. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!